Oh Dédé, je suis de retour. Ah écoute, depuis qu'NVIDIA a publié ses résultats, ça pleurniche, chez Jean-Louis. Si tu voyais le monde au wagon Salut tout pleurniche. le monde. Ah je suis... Salut, là-bas. Ouais. T'étais au wagon pleurniche? Bah T'as oui. vu comment? Oh là là, c'est blindé. Hop, hop. Eh, tous ceux qui ont loupé NVIDIA, Ouais. qui étaient à 85$. Oh 85$. Ah ouais. Ils ont publié leurs résultats. Incroyable. Le titre, il est monté à 65%. Ah bah ils Tu te sont rends écoutés. compte? Et ils sont là, oui, on savait pas. Alors que Métamorphose 47, il l'a dit à toutes les ouais. vidéos, c'est les soldes, il a dit, putain. Dédé, vraiment. Bah oui, mais ils sont pas abonnés. Faut s'abonner, c'est tout. Mais ils sont pas abonnés. Ah non. Tu vois, c'est ça le problème. Il faut s'abonner, liker, partager. Voilà, il le dit tout le temps. Hein. Comment il dit, putain? Tu t'abonnes. Aïe. Non mais c'est incroyable. Puis là encore les trucs avec les tarifs, c'est pas fini là. Ah bah tu m'étonnes. T'as pas vu la semaine de fou qu'on a passée avec cette histoire de tarifs? Oh là là. Alors, t'as un tribunal qui dit, un tribunal américain qui dit à Trump, ouais bah finalement tes tarifs c'est pas légal, hop, on supprime. Ouais. Le lendemain, un autre tribunal qui dit, si finalement c'est légal. Ensuite là-dessus, écoute ça, t'as Trump qui dit, les Chinois ont violé l'accord qu'on a eu en Suisse et tout. Ils sont pas réglo. Oh là là. On comprend plus rien. Comment tu veux que le marché puisse... Ah bah c'est Mais c'est impossible. fou d'ailleurs qu'on soit remonté d'autant avec un tel foutoir. Incroyable. Ouais, un peu. C'est incroyable. Ah non, mais je sais pas où on va. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'Elon Musk a décidé de quitter la Maison Blanche. Ah là là, écoute, c'est incroyable. Ah, on n'en pouvait plus. C'est n'importe quoi. Le titre a monté quand même. Écoute, aïe. Il y a de l'oseille. C'est le PDG d'NVIDIA qui l'a dit. Il y a des trillions à se faire. Il a dit. Ouais. Mais oui, les amis, on va parler bien sûr des résultats d'NVIDIA et puis également du yo-yo des tarifs. Cette fois-ci, c'est plus Donald Trump qui change d'avis, ce sont les tribunaux qui disent oui, c'est légal, non, c'est pas légal. En plus, il y a cette histoire de Chine qui, selon Trump, ne respecterait pas l'accord. On s'en sortira jamais. Je vous rappelle qu'on est dans la période de pause de 90 jours. On ne sait toujours pas. Avec l'Europe, on ne sait toujours pas comment ça va se passer. Finalement, il a repoussé jusqu'au 9 juillet. C'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment n'importe quoi. Mais on n'a pas trop à se plaindre, hein, parce que les marchés quand même montent. Hein, il suffit de voir les graphiques. Regardez. On va voir. Regardez le S&P 500. Il est plus qu'à 4,3% du all-time high. Tu te rends compte quand même. Pareil pour le Dow Jones. Hein, on est à 6,8%. Le Nasdaq. J'ai dit le Dow Jones? Non, je voulais dire le Dow Jones. Moi un peu. J'en oublie mes bonnes manières. Le Nasdaq. La drama queen. Toujours à faire des chiennes. Qui est à 6% du all-time high. Et le petit cacou. Le pauvre petit... Aïe, il ne sait plus comment il s'appelle, le pauvre. Depuis la gifle. Vous avez pas vu ce qu'a dit Trump, là? Il a été interrogé sur ce qui s'est passé dans l'avion. On lui a dit, est-ce que vous avez des conseils Il a dit, matrimoniaux. Est-ce que vous avez des conseils matrimoniaux à donner aux world leaders, aux leaders du monde? Et il a répondu, assurez-vous que la porte soit bien fermée. Tu te rends compte? C'est incroyable. Allez voir ma vidéo sur MetaTime où j'ai fait le débrief de cette claque. C'est pas vraiment une claque, mais t'as compris. Intéressante ma vidéo sur MetaTime. Bah va la voir là. Incroyable. Il faut tout leur dire, c'est insupportable. Ah peu les amis. Voilà, donc on est quand même bien à une semaine verte hein, pour les indices, sauf pour le CAC 40 qui a perdu. Et avant de parler d'NVIDIA, mention spéciale pour Microsoft. Microsoft, ma plus belle balade. Regardez, Microsoft qui ne cesse de grimper et qui n'est plus qu'à 2% du all-time high. Quoi?
C'était quoi déjà le commentaire d'un OMA? Tu es dangereux à parler de solde à tes abonnés. Ah ouais? Le titre a pris 33%. Et c'est sans parler d'NVIDIA. NVIDIA qui a pris 65% depuis les plus bas de la crise. Tu te rends compte sur une valeur comme NVIDIA. Les OMA. Ouais. Je te dis, c'est incroyable. Alors je dis les soldes, etc. Mais pour en profiter des soldes, il faut avoir un courtier. Et si t'as pas de courtier, tu peux pas monter dans le train de l'oseille. Et pour avoir un courtier, quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giro. De Giro, les amis, le lien dans la description. Inscrivez-vous à De Giro pour pouvoir acheter les actions et rentrer enfin dans le train de l'oseille. Vous n'avez pas regardé les vidéos de Métamorphose 47 comme ça éternellement sans rien faire. Il n'y a pas besoin de mettre de l'oseille tout de suite. Tu t'inscris, ensuite tu mets un petit billet. Du billet. Tu sais, la bourse, c'est pas... T'es pas obligé de mettre 1000 euros, etc. Tu peux commencer avec 50 euros, 100 euros. Voilà un peu comment ça marche. Là, tu commences doucement. Alors t'attends quoi? Alors bien sûr, la grosse news de la semaine, c'était bien évidemment les résultats d'NVIDIA. Et pour avoir les news, il fallait aller sur mon Twitter. J'ai été encore l'un des premiers francophones à publier les résultats. C'est incroyable. Incroyable, cette chaîne Twitter. C'est la plus rapide du... C'est la plus rapide du monde. Ah oui, tiens, je vois Paris Saint-Germain, PSG, Inter Milan, là, en trend. Donc, une petite pensée pour le PSG qui joue sa vie ce soir, qui représente la France. Et oui, les amis, NVIDIA vient de publier ses résultats. Bénéfice par action des 0,81 $ supérieurs aux attentes de 0,75. Chiffre d'affaires de 44,1 milliards de dollars supérieur aux attentes de 43,25 milliards de dollars. En un trimestre de chiffre d'affaires, eh bien, le gouvernement français qui cherche 40 milliards de dollars, eh ben regarde, un chiffre d'affaires en un trimestre. Un peu l'ordre de grandeur. Tu te rends compte de quoi on parle? C'est incroyable. C'est de l'oseille, big oseille, big money comme on dit. Alors l'entreprise a quand même indiqué s'attendre à un manque à gagner d'environ 8 milliards de dollars sur les ventes de puces H20 au deuxième trimestre, à cause des problèmes avec la Chine. Le PDG a déclaré que la demande mondiale pour l'infrastructure d'IA de NVIDIA est incroyablement forte. La génération de jetons, les tokens, d'inférence d'IA, vous savez, ce sont les unités de données traitées par les modèles d'IA. Eh bien, la génération de ces tokens, donc de ces jetons d'inférence, a décuplé en un an seulement. Et à mesure que les agents d'IA se généralisent, la demande en calcul d'IA va s'accélérer. Partout dans le monde, l'IA est reconnue comme une infrastructure essentielle, au même titre que l'électricité et Internet. Cette phrase, elle est extraordinaire. Et NVIDIA est au cœur de cette profonde transformation. Ça, c'est le PDG d'NVIDIA qui parle. Cette phrase, je vais la faire mienne, je vais la prendre à mon compte. Au même titre que l'électricité et Internet. N'oublions pas les deux autres choses dont j'ai dit qu'elles étaient inéluctables. Je vous répète toujours, l'IA, la robotique, on va voir si vous avez appris votre leçon. Et la troisième, c'est le métaverse, bon, bien sûr. J'ai failli dire le métaverse, bonjour. Un peu. Beaucoup d'entre vous me disent, mais qu'est-ce que tu veux dire avec le... Ok, je comprends la robotique, l'IA, mais qu'est-ce que le métaverse? Vous verrez. Des millions de gens, des milliards de gens ne travailleront plus pour l'économie réelle, etc., mais pour le métavers. Ce sera une économie parallèle qui générera des trillions de dollars. Je vous l'ai dit, c'est le futur. Alors, selon Reuters, NVIDIA travaille actuellement sur une version modifiée du H20 répondant aux exigences de performance de l'administration Trump. Enfin, il faut bien comprendre que cette histoire de H20, c'est quand même important, parce que il faut vendre au marché chinois impérativement. C'est un marché absolument gigantesque. Tu ne peux pas te permettre ce manque à gagner. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais bon, tu as vu, maintenant que Trump est en colère contre la Chine, eh bien regarde, les conséquences sur NVIDIA, c'est vendredi, moins 3,3%. Alors que NVIDIA a présenté de bons résultats. Alors NVIDIA est quand même sur la semaine
On est à combien? Voilà, sur la semaine, on est quand même à plus 4%, tu vois. Mais cette histoire de Chine, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà, il y a aussi un autre acteur majeur, là, autre que la Chine, c'est l'Arabie Saoudite, qui met vraiment beaucoup d'investissements dans l'IA, ainsi que les Émirats d'ailleurs. Il y a une phrase qui m'a interpellé. Pour les investisseurs inquiets de la pérennité des investissements en IA, nous disposons désormais d'un autre client fortuné, prêt et capable d'investir massivement dans une initiative clairement stratégique, alors que l'Arabie Saoudite tente de se positionner comme un acteur majeur. De l'oseille, quand il n'y en a plus là, il y en a là. Voilà, les amis, bien évidemment, Nvidia, une valeur extraordinaire. Et en plus, aujourd'hui, j'ai publié sur mon Twitter, le secteur automobile de Nvidia a connu une forte croissance au cours du dernier trimestre. Son PDG affirme qu'il s'agit d'une opportunité de plusieurs... Alors là, je me suis trompé, j'ai mis milliards, mais en fait, c'est trillions de dollars qu'il a affirmé. Il estime également que Tesla est bien placé pour capitaliser sur la robotique et l'autonomie. Bon, les amis, c'est une entreprise avec laquelle, bien évidemment, il faut compter. Bien que dans la tech, vous savez, les choses peuvent changer d'une année sur l'autre. Hein. Ça va très très vite dans la tech. Mais c'est une entreprise qui a une longueur d'avance et surtout, je le répète, qui est impliquée dans les 3 secteurs inévitables. L'IA, la robotique, le métaverse. Nvidia est à fond dans ces 3 secteurs, ce qui fait de cette entreprise une entreprise incontournable. Voilà, alors moi je ne suis pas là pour donner des conseils financiers, mais je pleurerais aujourd'hui si je n'avais pas Nvidia dans mon portefeuille. Voilà. Alors, toute la question est de savoir, moi quand j'ai répété que pendant la crise au mois d'avril, c'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes, il faut à chaque fois diviser son capital, allez voir ma vidéo, comment agir en cas de crash boursier, qui est toujours désormais dans le lien dans la description. Je peux pas te dire, c'est les soldes, vous savez pas le bottom, donc il faut investir par palier. Voilà, divisez votre capital. Et une fois que c'est remonté tout en haut, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut acheter du Nvidia au plus haut? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une chaîne comme Métamorphose 47 devrait avoir 100 000 abonnés. Je suis désolé de vous le dire, les gars. 100 000 abonnés. 100 000, les valeurs. Tesla, donc même si Tesla a subi également la charge de Trump contre la Chine vendredi avec un moins 3,34%, Tesla donc qui est quand même qui remonte doucement mais sûrement. Apple qui repasse enfin au-dessus des $200. Microsoft, on en a parlé, 460. Hein. Je dis, hein, on est l'ALTH est à 468. Les soldes, les amis. Google, avec son intelligence artificielle génératrice de vidéos qui a surpris le monde entier, VO3 qui est à 172, qui est bien remonté, Amazon au-dessus des 200, 205, Meta 647. Voilà, Meta qui remonte, hein, qui a fait un comeback quand même d'anthologie, bon, qui est quand même à 15% de son all-time high. Nvidia, on en a parlé. Alors pour les entreprises françaises, il y a une petite info quand même importante, puisque nouveau PDG pour Stellantis, l'Italien Antonio Filosa, qui a dirigé Stellantis en Amérique du Nord et du Sud. Il a eu de bons résultats en Amérique du Sud, mais mauvais au Nord. Que la fête commence. Voilà, c'est lui, le nouveau PDG qui remplace donc Carlos Tavares. Bon, le marché n'a pas vraiment salué cette nomination, hein, puisque le titre a été stagnant cette semaine. Le marché, surtout dans le secteur automobile, où c'est un secteur en crise, demande désormais à voir. Là, ils vont pas tergiverser 107 ans. Ils demandent à voir. Là. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce mec? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire pour redorer l'image de cette entreprise qui est trashée par le marché, hein, qui est encore dans le panier, vous savez, des animaux blessés, je vous en ai déjà parlé, des vendeurs à découvert. C'est un animal blessé, donc c'est dans le panier des vendeurs à découvert. Chaque mauvaise nouvelle, bing, un petit moins 10%, c'est une target, c'est une cible des vendeurs à découvert. Tant que tu es dans le panier des animaux blessés, tout peut t'arriver, y compris
un retour en penny stock. Enfin, un retour, t'as compris quoi. Le risque, c'est le démantèlement. On commence à vendre Maserati, machin truc, et puis finalement, on vend Peugeot, Citroën, ou je sais pas, des Chinois, les Italiens. Tout peut arriver désormais. C'est une entreprise. Mais bon, c'est le secteur quand même qui est comme ça. Donc on va voir si le nouveau PDG va trouver des solutions miracles et refaire briller la marque, enfin l'entreprise plutôt. Il a réussi à faire des miracles en Amérique du Sud. Est-ce qu'il va réussir dans le monde entier? En revanche, je vous dis, ce mec-là était en charge des Amériques, Sud et Nord. Et au Nord, clairement, il a complètement foiré. Donc est-ce que c'est le bon candidat? Voilà. Là, on est forcément en attente de ce qu'il va faire. En revanche, une entreprise qui a pris cher cette semaine, c'est Renault. Et pourtant, Renault, elle vend en poupe. Et Renault, en plus, qui a présenté, la nouvelle Alpine A390, un SUV électrique à partir de 65 000 € quand même. Sincèrement, pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser. J'aime pas trop le profil de cette voiture. Hein, c'est quoi? C'est des roues de 30 pouces là qu'ils ont mis là-dessus ou quoi? Faut un peu se calmer là au niveau des roues. Non, je demande à voir. L'autre jour, j'ai croisé la Renault 5 Alpine. Enfin non, ils l'appellent l'Alpine A290. Et c'est vrai qu'elle est superbe. Donc c'est à voir. On verra bien à quoi ça ressemble dans la rue. Mais les prix quand même, 65 000 €. Il y a même un modèle à 75 000 €. Et ça, c'est à partir de. Donc derrière, tu rajoutes des options, bing, 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 bing. Ça fait cher quand même. Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les résultats d'NVIDIA, entreprise extraordinaire, le foutoir des tarifs, on sait même plus où on en est. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.